Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vous propose de construire une maquette produit, un prototype de votre application ou de votre site, une fois que le produit est bien défini, afin de présenter à votre client ou à votre groupe de projet les fonctionnalités et les grandes lignes du design que vous proposez, avant de vous lancer dans votre première ligne de code. Alors il y a plusieurs sites qui nous permettent de faire ça, de manière rapide et efficace. J'ai choisi de vous présenter Figma aujourd'hui, car je trouve qu'il est très intuitif et que le rendu est impactant. Alors première chose, on se crée un compte où on se connecte sur Figma et on va atterrir sur notre dashboard. Donc avec nos projets en cours, les packs qu'on utilise, moi j'utilise beaucoup des illustrations, des icônes et parfois des templates déjà réalisés. J'ai créé une maquette pour cette vidéo. Donc, je propose de partir sur une boutique de céramique. Et je vais commencer par la fin, je vais vous montrer les résultats de cette maquette, de ce qu'on peut projeter et comment on peut l'utiliser. Donc si je lance la maquette, je vais atterrir sur ma page de shop de mon site céramique et je vois que j'ai une navbar, une bannière, des cartes et un footer tout simple. J'ai envie de montrer à mon client le parcours utilisateur et les fonctionnalités de mon site, donc je vais cliquer sur un produit. Donc voilà, j'arrive sur la page produit du produit en question. Je peux l'ajouter au panier. Donc là je vois que j'ai des choses dans mon panier, je vais aller cliquer dessus. Et j'arrive sur ma page panier dans laquelle je peux voir mes produits ajoutés au panier. Je pourrais aussi créer une page paiement, commande, la page du studio par exemple. Je me suis juste arrêtée à la page shop pour vous montrer l'exercice. Maintenant je vais vous montrer comment on peut créer tout ça très rapidement. On va repartir de cette structure là et je vais vous montrer des fonctionnalités de Figma pour créer quelques éléments. Ce qui est important de définir dès le début, c'est les composants. C'est ce qui va vous permettre d'utiliser les mêmes polices, les mêmes titres, les tailles et par exemple certaines molécules comme une carte par exemple, tout au long de votre site en gardant une certaine cohérence et une harmonie générale. C'est aussi utile, par exemple si votre client ou si votre groupe de projet n'adhère pas forcément aux couleurs ou aux polices choisies, on va pouvoir les modifier directement en fait dans la partie composants et l'impact va se faire sur tout le site. Par exemple, si on souhaite plutôt du vert à la place du rose, et bien tout notre site a pris cet élément en compte. Donc je vais reprendre exactement cette structure et en faire un copier-coller pour refaire avec vous notamment la partie composants et une bonne partie de la page shop. Voilà. Ok. Donc la première chose qu'on va définir ici pour ce site, c'est des cartes. Parce qu'on en a pas mal. Donc je vais créer par un rectangle ma carte. Je vais lui donner une couleur que j'ai déjà dans mon site, donc notamment un certain gris. Et je vais pouvoir lui mettre une ombre grâce à l'effet Drop Shadow. Voilà. Je vais définir la taille que les images auront dans chacune des cartes, comme ça elle sera tout le temps identique. Voilà. Et ajouter un titre. Un prix. Et un bouton. Donc un bouton, je vais déjà refaire le contour. Voilà. Et je vais mettre un texte. Maintenant, je vais mettre le texte dans le bouton. Centré comme ça. Et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un bouton que je peux attraper entièrement. Parce que si je prends juste le texte ou juste le background, ça va pas être très pratique. Donc je vais prendre le texte, je vais prendre le bouton, hop, et je vais en créer un composant. Maintenant, c'est un élément unique. Je vais pouvoir me mettre sur le bouton lui-même, mettre un petit peu d'arrondi pour que ce soit un vrai bouton, et lui mettre une jolie couleur. Hop, du violet. Voilà. Donc là on a les éléments de notre carte qui sont déjà bien définis, on va les centrer. Alors, vraiment, Figma nous donne la possibilité de centrer très facilement.
Ok. Ah oui, alors en fait, souvent ça fait ça, donc l'idée c'est de replacer ça de manière directe grâce à cette option-là. Maintenant, on va pouvoir le centrer plus facilement. Pareil pour le titre. Ok, et notre bouton en bas. Parfait. Donc là, on a une première carte prête à être utilisée. On va pouvoir mettre déjà une photo dedans. Hop. On vient la mettre à l'intérieur. Donc voilà, notre carte est définie. Maintenant, on va pouvoir définir un grand titre qu'on va utiliser plusieurs fois. Je vais mettre une grande taille. Voilà. Et je vais créer un titre plus petit. Je vais reprendre celui-ci. Et l'appeler Title Medium. Et le mettre en 48. Donc là j'ai des textes, j'ai des titres pardon. J'aurais pu aussi définir des tailles de texte que je vais utiliser pendant mes pages. Je vais m'arrêter là pour les composants et je vais attaquer la première page. Donc ce qui peut être pratique, c'est de mettre déjà une bannière, définir son emplacement comme ça par exemple, et venir mettre notre théière à l'intérieur. Voilà. Maintenant, je vais la recentrer. Ensuite, on va mettre notre titre. Bien centré comme ça. Qui s'appelait Scandinavian Collection. Alors la photo, je vais la mettre un peu plus d'opacité et je vais lui mettre le titre de shop directement ici. Alors, pas fan de cette police en fait, je vais la changer directement là. Je vais l'appeler FR Display et j'y retourne. Je vais le mettre en blanc pour que ça se fonde avec l'arrière-plan. Hop. En veillant, est-ce que ça touche bien? Ouais, pas exactement. Hop. Voilà, ça c'est pas mal. Donc maintenant je vais pouvoir mettre mes cartes. Donc je vais reprendre en fait celle-ci. Déjà je vais en créer un composant avec tout ça. Voilà. Maintenant je prends ma carte, je la copie-colle et je vais la mettre au milieu par ici. Donc à partir de celle-ci je peux créer les autres. Bien aligné. Voilà, j'ai plus qu'à changer en fait mes photos. Par exemple, des tasses ici. Une boîte ici, etc. etc. Donc, je vais mettre juste nos bouteilles puisqu'on les retrouve après. Donc voilà, j'ai plus qu'à renommer mes produits, leur assigner un prix. Donc là, on va reprendre la bouteille. Voilà. Oups. On va la replacer bien au milieu. Donc c'est un élément. Voilà, je vais le centrer là-bas. Donc ensuite, on va retrouver nos cartes. Alors, le bouton rose dépend en fait du premier bouton. Donc en fait, je vais reprendre celui-ci. Et je vais venir le mettre ici. À la place.
Normalement ça se passe pas comme ça, mais là comme j'ai deux exemples en même temps, c'est moins pratique. Hop. J'aimerais bien un peu d'espace entre les lettres. Ok. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir proposer un parcours utilisateur et notamment définir quand on clique sur quelque chose, donc une image, un titre, un prix, un bouton, vers où ça mène. Donc en fait, on voudrait que quand on clique sur l'image ou la carte de Botel, celle-ci nous amène à la page produit. Donc je vais cliquer dessus et je vais définir l'interaction. Donc je voudrais que quand on clique dessus, ça nous amène à naviguer sur la page suivante. Donc nous c'est MacBook 6. Donc ça nous a créé une action. Maintenant, si on est sur cette page-là et qu'on veut l'ajouter au panier, j'aimerais bien que ça mène une action sur le panier. Donc je vais cliquer sur mon bouton et ça amène à cette page-là. Ensuite, si je clique sur mon panier, ça amène à la page panier. Et la page panier, notre seul lien commun avec le reste, c'est la page shop. Donc elle, on peut lui définir l'action pour qu'elle revienne à la première page. Et donc avec tout ceci, on va pouvoir relancer notre présentation en partant de ce qu'on a fait ensemble. Donc je vais enlever la première, parce qu'elle vient d'interférer. Hop. Et je vais partir de MacBook Pro 5, en lançant le petit onglet Présente. Donc on arrive sur notre nouvelle présentation, où on a exactement la même chose. Notre page, donc cette fois-ci on va cliquer sur ce produit pour arriver sur Botel. Et ensuite, notre panier nous montre quand on a 8, on va voir et on revient ici. Donc voilà comment on a prototypé en quelques minutes une application sur Figma. On a présenté une maquette à notre client ou à notre groupe. Si vous voulez aller plus loin sur les fonctionnalités de Figma, parce qu'il y en a énormément, vous pouvez consulter la doc qui est très bien faite. Donc nous on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.